Rentrée politique, on en vient à la rentrée des classes. On est avec Mohamed Nassiri. Bonjour, vous êtes professeur agrégé de mathématiques, vous êtes enseignant dans l'Académie de Lille. Vous avez beaucoup travaillé, vous, sur les biais de genre, notamment vous donnez des cours de mathématiques non genrés, vous séparez les filles et les garçons. Il y a des nouveautés en cette rentrée avec Elisabeth Borne qui veut inciter les filles, évidemment, à faire plus de mathématiques. Il y aura des formations pour les professeurs, il y aura des dispositifs conçus pour justement ouvrir ces filières scientifiques. Est-ce que vous êtes optimiste ce matin? Je vais rectifier un tout petit truc. Je donne pas des cours séparés filles-garçons. Hein, c'est plus nuancé que ça, on va dire. Les classes sont toujours, enfin, la classe est toujours mixte entre guillemets, mais ça m'arrive effectivement de séparer les filles et les garçons. J'ai pas des classes de filles, des classes de garçons. C'est très problématique, on va dire. Bon, vous avez travaillé sur Et les biais après, de concernant, genre. Vous avez oui, travaillé bien sur sûr, les voilà, biais de bien sûr, genre. effectivement. Bien sûr, bien sûr. Et par contre, alors, est-ce que je suis optimiste ou pas par rapport à ce qui est proposé, donc ce qu'on appelle les CHAMS, donc les classes à horaires aménagés mathématiques et scientifiques. Bah en fait, moi je m'inspire toujours de ce qui a été fait, qui ressemble à ça, c'est-à-dire les CHAM, enfin les CHA plutôt, les classes à horaires aménagés en art. Il y a notamment eu ça qui s'est beaucoup développé en art, donc pour la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique. On a des données là-dessus. Et en fait, on se rend compte que le problème, il n'est pas tant sur les biais de genre, il est plutôt sur le problème des catégories socio-professionnelles. En fait, par exemple, pour les arts, alors, tout de suite, je vais le dire, il y a 70% de filles en art, donc ça, c'est effectivement, là, il y a un biais de genre là-dedans, mais il y a surtout quasiment 40% d'élèves de CSP+, enfin CSP++, c'est-à-dire très favorisés. Et donc, en fait, au-delà du problème d'égalité, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, se posera pas la question pour les CHAMS, pour les maths, parce que dans les textes, c'est marqué qu'il faut 50% de filles, 50% de garçons. Donc, il y a un quota obligé. Donc là-dessus, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, moi, c'est mon inquiétude là-dessus. C'est une grosse inquiétude pour moi. C'est vraiment le côté des inégalités sociales et économiques. Et je crois que tout à l'heure, vos deux invités en parlaient avec le fait que la scolarité, notamment en sciences, parfois pour des écoles, coûtait de plus en plus cher. Et moi, je me pose cette question-là, justement, de comment on va faire en sorte d'amener des élèves de CSP, de catégories socioprofessionnelles défavorisées, à aller justement faire des mathématiques et continuer par la suite. Est-ce Ça, pour que moi, vous c'est êtes une à des peu très grandes près inquiétudes. sûr que sur les choix justement d'aller rejoindre ces filières mathématiques, on est plus poussé quand on est dans un milieu favorisé à aller faire des maths? Oui, alors oui, je pense qu'effectivement, on est un peu plus poussé. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, encore une fois, si je prends par exemple les chats, les chats, donc les classes à horaires aménagés artistiques, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que on aurait pu se dire, bah tiens, les élèves qui sont partis faire ces classes-là, du coup, on va les retrouver massivement dans des filières littéraires ou artistiques. Et en fait, quand on regarde les données, en fait, on se rend compte qu'il y a 46% de ces élèves-là, donc pratiquement la moitié, qui se retrouvent en filière scientifique et 13% de ces élèves-là qui sont allés en filière littéraire. Donc en fait, quand on regarde, moi c'est mon inquiétude là-dessus, c'est vraiment sur le parcours de l'élève, sur le long terme. Est-ce que créer ces classes à horaires aménagés, je rappelle que ça rajoute 2 à 3 heures par semaine aux élèves, hein, en plus de leur emploi du temps, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui a un coût en fait, hein, Oui. pour les élèves. Et c'est pas sûr qu'en plus derrière par la suite au lycée, on puisse leur offrir quelque chose de similaire. Donc, est-ce qu'on ne va pas créer de la frustration entre-temps? Est-ce qu'on est sûr que les élèves qui ont fait ces CHAMS, du coup, vont se retrouver vraiment au lycée nourris ou auront envie de faire des mathématiques? Là, il n'y a pas de garantie pour moi qui est vraiment sûre. Il n'y a pas de réponse simple à des questions complexes. Merci beaucoup Mohamed Nassiri d'avoir été avec nous ce matin, Ouais. professeur agrégé de mathématiques, enseignant dans l'Académie de Lille. On en vient